Et je suis en live, donc bonjour. Hop, alors, je vais mettre là. Et évidemment, je n'ai pas branché mes oreilles. Hop. C'est parti. Un peu si j'ai pas de message quoi. Et coucou Lily, merci, c'est gentil. Bébé, t'es la première. Je sais pas s'il y aura beaucoup de monde. On verra. Bon, comment ça va? Coucou Chantal. J'espère que vous allez bien. Des cœurs en chocolat. C'est trop bien ça. Ah, j'aurais dû me faire un thé, tiens. Enfin, une tisane, pour le coup. Bon, j'ai mon eau, j'ai ma petite eau citronnée. C'est déjà ça. On voit que j'ai les cheveux encore mouillés. Je me suis attachée les cheveux, je sors de la douche. Et coucou! 2 semaines de vacances scolaires, pas beaucoup de grosses lectures. Surtout des graphiques. C'est déjà pas mal. Coucou, ok 87, j'ai oublié ton prénom encore. Désolée. J'oublie toujours les prénoms, ça m'énerve. Chaque fois, il faut que je me martèle le prénom des gens pour pas les oublier, quoi. Coucou Malicia. Bon, on va commencer en petit comité. Pardon, ouais, j'ai des... je suis fatiguée. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez de bonnes lectures en ce moment. Moi, ça va, j'ai un bon rythme. Je suis assez contente depuis le mois d'octobre. Je me suis bien relancée. Il y a au moins un truc qui va bien. Parce que sinon, la période est franchement très très maussade en ce moment. C'est pas terrible. Ah, mais tu me l'avais pas dit en fait. Sinon, je m'en serais souvenu avec un prénom. Ok. C'est ok. Comment ça se prononce? Je dis trop dur à prononcer. Mais c'est super original du coup comme prénom, ça vient d'où? J'étais persuadée que je t'avais déjà demandé ton prénom, c'est bizarre. Si je l'ai pas fait, honte à moi du coup. Et du coup, bah ouais, Malicia, écoute, ça va moyennasse, c'est bon. Mais bon, demain soir, je suis en congé pour une semaine, donc je vais pouvoir me reposer un peu, prendre un peu de temps pour moi, parce que franchement, ces derniers temps, c'est pas très joyeux. Ah, pas ouf, Chantal, pour toi?
Bah ouais, en fait, bon, après, je vais pas vous raconter ma vie, il y a plein de trucs, dans ma vie privée qui se passent pas très bien. Et du coup, ben voilà, ça m'a déprimé un petit peu. Donc voilà. Mais bon, et en plus, il faut que ça tombe, c'est fou parce que je sais pas si c'est un fait exprès ou quoi, mais à chaque fois que j'ai des soucis comme ça, enfin que j'ai une masse de soucis qui s'accumulent, c'est toujours en automne. C'est toujours dans cette période que je déteste de octobre-novembre. C'est incroyable quoi. Alors je sais pas, c'est peut-être parce que du coup je suis plus, comment dire, de base avec l'espèce de déprime saisonnière automnale, peut-être que du coup j'ai tendance à exagérer tout et voilà, et à me sentir mal pour tout et n'importe quoi. Peut-être que c'est ça en fait, hein. Peut-être que quand c'est l'été, que ça va bien, du coup les soucis sont plus supportables, j'en sais rien, je sais pas, enfin bon, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Merci Lily, c'est gentil. T'as pris une bougie de plus. T'as pris une bougie de plus. La semaine dernière, ça t'a foutu le cafard. C'est-à-dire, comment ça, t'as pris une bougie de plus? Gros temps pourri. Ah ouais, ben. Ouais. Alors, nous, là, ça va mieux. Alors, ce qui est pénible, c'est que à chaque fois, il fait pourri le week-end. Et là, on a eu un week-end de 3 jours. Il a fait pourri les 3 jours, quoi. Voilà. Et c'est déprimant. Et là, depuis mardi, il fait super beau. Il fait même limite chaud. Il faisait 23 degrés cet après-midi. C'est pas chaud, mais c'est des températures. Enfin, c'est un temps printanier, quoi. Donc voilà. Ah, un an de plus. Ah, je connaissais pas cette expression, une bougie de plus. Oui, une bougie sur le gâteau. J'ai pas du tout pensé à ça, autant pour moi. C'est dire la fatigue de la meuf. Ouais, ah d'accord, ok. Ah, mais c'était ton anniversaire, du coup, je viens de percuter. Ah non, mais j'aurais voulu te faire un cadeau. Putain, je savais pas que c'était ton anniversaire, Lily. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Il faut que je t'offre un petit truc. Il faudra que tu me donnes ton adresse. Je viendrai t'embêter en NP. C'est pas possible que je marque pas le coup, quoi. Ah, mais un bon anniversaire, du coup. C'était quel jour exactement? Petite scorpion. Ah, mais si, 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 j'y tiens. Mais si, en plus, je me disais, il faut que je. En plus, je suis trop con parce que je me disais, il faudrait que je vois quand est-ce que c'est son anniversaire. Ah, je suis boulette. Je suis vraiment Miss Boulette. 36 ans, t'es toute jeunette. Le 27 octobre, d'accord. Ok, ok. Pas plus de 15 degrés au plus chaud. Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'ici, on a de la chance pour le coup, là. Quand il fait beau comme ça, c'est agréable. Un jour d'écart. Ah ouais, toi aussi, Malicia. Alors attends, 20 jours dans quel sens du coup? Parce que j'ai loupé ton anniversaire aussi, Malicia? Même date que Joe Star. Wow, la référence. Et coucou Christelle, comment ça va? Et merci Olke. Est-ce que j'ai bien prononcé? Comment ça se prononce ton prénom? Dis-moi tout. Bon, enfin en tout cas au moins sur la lecture déjà ça va. C'est vrai que du coup je prends un peu de temps pour lire malgré tout. Puis bon, comme je reprends 3 jours par semaine maintenant avec les transports, ça me donne plus de temps pour lire aussi. Hmm. Là, j'ai une très bonne amie qui est balance. Ah oui, les scorpions. D'ailleurs, j'ai deux de mes meilleurs amis qui sont scorpions. Un couple.
Donc un qui est né le 1er novembre et l'autre le 19. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que tu disais que c'était dur à prononcer. Olcay. Donc c'est Olcay. C'est turc. Ok. Bon, il faudra que je retienne Olcay. Et c'est super joli. Du coup. Ah, mais j'ai loupé ton anniversaire aussi, Malicia. Je suis au bout de ma life. Ah bah moi j'ai 39, alors pour être près des 40 là, pour le coup, je suis très 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 près. D'ailleurs, ça m'arrive souvent de dire que j'ai 40 balais quoi. J'arrondis. Comme ça au moins je me prépare psychologiquement. Je m'habitue à me dire que j'ai 40 balais, comme ça au moins, même si je suis encore dans les 30. Oui, Chantal, oui. Non, mais je suis du mois de mai. Le 8. Le 8 mai. Taureau. Voilà, du coup j'ai répondu. Non, c'est taureau. Le 8 mai. Une bête à cornes. Je suis ascendant scorpion d'ailleurs. Je vous dis pas le caractère de merde aussi. Pour le coup, c'est la totale. Ouais, c'est toujours férié. Du coup. Bon allez, je vais commencer mon petit bilan. Bélier, ascendant scorpion. Ah ouais, c'est pas mal aussi. J'avoue. C'est pas mal aussi, effectivement. Il y a des signes comme ça, c'est. Quand en plus ça s'accumule, laisse tomber. Ah, ta soeur est scorpion. Mais oui, les scorpions, ils sont cool en vrai. C'est juste ils ont un sale caractère, mais moi j'aime beaucoup les scorpions. Après, c'est peut-être parce que je suis ascendant scorpion, du coup je m'entends bien avec eux, forcément. Carapace à fond, ouais. C'est un peu ça. Ouais, c'est marrant parce que du coup j'ai le côté un peu rentre dedans, pied dans le plat du taureau, et en même temps le côté très réservé du scorpion, quoi. J'ai les deux, mais c'est vrai, pour le coup, ouais, je suis tellement, j'ai tellement, ouais, ce mélange de, je peux être aussi bien hyper repliée sur moi-même et aussi bien être trop, comment dire, ouais, trop bruyante, trop, euh, voilà, pas subtile, quoi. J'ai pas l'impression que les scorpions soient si durs que ça. Les scorpions, j'imagine. Non, non, ils sont pas durs du tout. Et ça, je suis un peu agressive quand même, j'adore. Un petit peu. Oui, oui, bah oui, non, mais voilà, on va pas dire que les scorpions, ils sont doux comme des agneaux, ça c'est clair, hein. Trop bacard. Il écoute l'autre là-bas. Oui, je suis bacard, c'est bon. Et je suis une pleureuse. Ah bah moi aussi. Ah mais c'est vrai que les scorpions, ouais, c'est clair que c'est... Les scorpions, ils sont très, très sensibles. Ça c'est sûr. Très 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 hyper sensibles les scorpions. Voilà, voilà. Et sinon, vous lisez quoi en ce moment, avant que je commence le bilan? Ça va être calme ce soir, je pense. Mais bon, c'est pas très grave. On est entre nous.
Ah, tu lis Rebecca? T'aimes bien? Moi, j'avais bien aimé, mais par contre, je trouvais ça tellement pas féministe, ça m'a trop énervé. En fait, j'ai bien aimé, enfin, je trouve que ça se lit vachement bien. Mais alors, par contre, le message Hmm, m'a tellement piqué que voilà. C'est con, hein, parce que c'est bien écrit, c'est super agréable à lire et tout, mais voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il est. Au début, c'est un peu long. Ouais. Les oiseaux chantent aussi en enfer. Oula, c'est de qui? Je connais pas du tout. C'est un beau titre. Ouais, Rebecca, c'était. C'est pas. Ouais, alors j'aime bien parce que j'avais eu un débat avec quelqu'un qui me disait mais si c'est féministe parce qu'elle fait ses propres choix et tout. Ouais non en fait non. Pas du tout. Mais bon voilà j'en dis pas plus parce que je vais pas spoiler. Coucou Adeline, tu vas te faire le nouveau Stephen King. Oui je sais Spiral il faut que je le lise. D'ailleurs il est mort Junji Ito ou pas? T'as les idées de Séverine du coup je vérifie. Le pauvre, ça il est pas du tout mort. Bah non il est pas du tout mort. En plus ah ouais, en plus il est jeune. Enfin il est jeune. Non 63. Il est pas vieux. Merde, il est pas mort. Je pourrais pas lire pour le Black November. Spiral, ça marche pas pour le Black November. Je le lirai en décembre du coup. Ah mais d'ailleurs il y a le... Si je sais quand est-ce que je vais le lire. Il y a le challenge des livres de la crypte de Jodie. Des livres de la crypte. Faire un challenge sur l'horreur. Il est vachement cool son challenge là. J'avais pas du tout prévu de lire de l'horreur en décembre, janvier. C'est sur 2 mois son challenge. Mais il me plaît bien. Et le nouveau Stephen King, après, ouais, je le lirai en décembre. Du coup, c'est pareil, il rentre pas du tout dans le Black November. Alors, Chantal, tu lis Les yeux de Sophie de Jojo Moyes et t'as presque fini Salem. T'es dans la partie des scènes modifiées. Ah oui, bon, ça c'est pas très intéressant, hein, les scènes coupées en fait. Ouais, on peut considérer que t'as fini là, Chantal. Hein. Franchement. Tu vas commencer un Rachel Kane pour le Black November. Elle est morte, Rachel Kane? Ah, mais oui, c'est vrai, c'était elle, l'ombre de la menace, tout ça, putain. Mais elle est morte vachement récemment parce qu'il me semble que son dernier, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, c'est vrai que j'aurais pu en lire un aussi, mais comme j'ai déjà mis une britannique, oh, je me suis dit, bon. Ok. Les yeux de Sophie, je connais pas du tout. Après, Jojo Moyes, comment dire, j'ai pas lu, mais j'ai pas du tout aimé le film. C'est quoi? C'est avant toi, après toi, je sais plus. Avant toi. J'ai pas du tout aimé. Je trouve que c'est très validiste. L'image que ça renvoie des personnes handicapées, c'est vraiment très très problématique. Et en plus, c'était très niais. Enfin, voilà. Donc, du coup, Jojo Moyes, je suis pas très très sûre. Malicia, donc, ah oui, du coup, c'était quoi déjà le titre? Les oiseaux chantent aussi en enfer. Donc c'est un roman autobiographique d'un soldat britannique qui a eu une histoire d'amour dans un camp de concentration. Ah ouais, ok. Et c'est bien? Alors, auprès de moi... Attends, Adeline, tu vas commencer auprès de moi de Kazuo Ishiguro. Attends, auprès de moi, c'est pas, c'est pas ça le titre. Je vérifie parce que du coup, tu me mets le doute là. Ah oui, auprès de moi toujours. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui différait. C'est auprès de moi toujours. Ah mais parce que j'ai mal lu, pardon. C'est moi qui ai mal lu. Excuse-moi Adeline. Pardon. C'est moi qui lis mal et après je te dis mais t'as pas dit le bon titre. T'es trop nul. Pardon. Désolée. Mais du coup, ouais, auprès de moi toujours. Alors j'avais beaucoup aimé, mais après c'est un peu particulier quand même. Hein. C'est assez spécial. Franchement, voilà. Coucou Mimise.
Alors, Salem, toujours ongoing pour toi, tu galères à le finir. Ah ouais, putain, moi pour le coup, il s'est lu, mais vraiment super facilement, Salem, hein. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et t'as abandonné Tokyo de moi et de... Ah ouais, pourquoi? Je suis curieuse de savoir pourquoi, Adeline. Tu viens de finir un tesson... Alors, Ojai, je me rappelle, c'est ça? C'est Ojai? Attends, Non, Ojai. Putain, je vais pas dire de conneries, ça m'énerve, pardon. Donc, Ojai, voilà. Tu viens de finir un tesson d'éternité de Valérie Tonkong. Je connais pas du tout. C'est bien, ça parle de quoi? Ah, Lily, elle connaît. Il est pas long le nouveau Stephen King. Ouais, il a pas l'air long, effectivement. Je pense que le nouveau Stephen King, il va s'inscrire un peu dans la lignée de Mister Mercedes et tout ça. Ça a l'air un peu d'être le même style. Pas dans l'histoire, hein, mais dans la narration, dans le style. Parce que Stephen King, il a plusieurs types de romans, en fait. Mais voilà, il y a les romans, on en parlait d'ailleurs un peu dans le live hier soir, là, de Un King par mois. Il y a des romans où il prend vraiment son temps de poser un univers, etc. Donc comme Salem, comme ça, comme Shining, comme Le Fléau. Et puis il y a les romans où il privilégie un peu plus l'action et qui sont beaucoup plus courts, comme Marche ou Crève, un peu ce qu'il a écrit sur Richard Bachman en fait, je viens de percuter, mais oui, parce que La peau sur les os, Marche ou Crève, Running Man, tout ça, c'est un peu plus rage, c'est des livres qui sont assez courts et qui sont et où ça s'enchaîne, où les événements s'enchaînent. Et Mister Mercedes est un peu aussi dans cette lignée-là. Et donc je pense qu'après c'est un peu dans le même style. Alors que l'Institut était peut-être un peu plus, pourtant on parle encore de gamin qui a des pouvoirs, mais l'Institut était se tenait un peu sur la durée en fait. Il prenait vraiment son temps dans l'Institut. Voilà. Après bon, c'est ma vision, hein. Je suis pas la science infuse là-dessus, mais c'est comme ça un peu que je vois les choses. Euh, Visser et Bof Bof de Mohider. Mohider, moi j'en ai lu qu'un, c'était Birdman. J'avais beaucoup aimé, mais j'en garde pas un souvenir impérissable. Voilà, c'était un bon petit polar, quoi. Voilà. T'arrives pas à y retourner, mais tu vas le reprendre. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oula, j'ai été coupée. J'espère que ça va pas trop coupé chez vous. Du coup, j'en étais où? Ok. Adeline. Ah oui, tu sais pas si tu retenteras moi, tu m'étonnes. Ah, je suis encore en retard dans vos commentaires du coup. Chantal, tu vas lire le tome 2 de L'ombre de la menace. Elle est décédée en 2020. Ah oui, c'est vraiment tout récent. Ok, je comprends mieux. Alors, ok, bon, je passe vite. C'est Bullish, oui, c'est Bullish. C'est Bookish Bullish. T'arrives pas à accrocher à la plume de l'autrice, d'accord. J'ai même pas trop de souvenirs de sa plume en fait. Partiellement, ah t'as commencé Partiellement nuageux de Antoine Choplin, Choplin, conseillé par Lisa. Je connais pas du tout. J'imagine que c'est de l'historique si c'est conseillé par Lisa. Malicia, t'as envie de lire le nouveau King? Tu vas l'acheter? Bah ouais, moi je l'ai acheté. Du coup, toi tu vas l'acheter aussi, Adeline. Trop long et plat l'Institut. Ah, t'as pas aimé? Moi j'ai bien aimé. Moi de toute façon j'aime tous les styles de King. Ok. Coucou Hélène. Alors, donc c'est l'histoire d'une mère et de son fils, de ce qu'elle peut faire par amour pour lui, de transfuge de classe sociale, des réminiscences du passé. Waouh, c'est intéressant. Du coup, attends, c'était quoi déjà le titre?
Je suis perdue. J'ai perdu tout. Ah voilà, un tesson d'éternité, c'était ça. Ok. Du coup, je vais le noter parce qu'en plus Lily, elle a dit qu'elle avait adoré aussi, alors je lui fais confiance. Hop, ça va être bien pour Lison l'Asie, ça encore. Malicia, t'avais adoré l'Institut. Quand t'as lu Salem, t'as eu l'impression d'être aussi bien qu'un livre. Ouais, moi j'adore. C'est vrai que c'est ce style d'ambiance aussi, j'aime beaucoup. Voilà. Et c'est vrai, mais voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. C'est le côté, je prends bien mon temps, je pose chacun des personnages, etc. Il y a, voilà, c'est un autre style, mais moi j'aime tout, hein. Moi j'aime tout ce qui fait King de toute façon, donc voilà. Après, il y en a que j'ai moins aimé que d'autres, mais même ceux que j'ai moins aimés, ça, c'est quand même des bons livres, quoi. Ah, l'histoire longue mise en place, tu captes tout d'un coup. Ah oui, c'est Tokyo, d'accord. C'est loin de la fin de l'intrigue qui ça m'intéresse pas du tout. D'accord, ok. Ouais, ça donne pas envie, mais c'est vrai que Tokyo, j'ai vu souvent des avis négatifs dessus, en fait. Et coucou Alice, comment ça va? Je t'ai fait une petite commande Alice, c'est pour faire un cadeau. Je pense que tu l'as vu. Donc Chantal, tu l'as lu il y a 2 ans. Ah oui, partiellement, c'était quoi déjà? Partiellement nuageux. Et donc Chantal, tu l'as lu et t'avais bien aimé. Et Adeline, toi, t'avais adoré Salem. Bon, après, c'est pas parce que c'est le même style qu'on a forcément aimé, hein. Ah oui, carrément, toi, les deux sont dans ton top 3, Malicia. Un peu pareil aussi avec Tokyo, ça met trop longtemps en place. Ouais, bah, ok. Eh ben, merci à toi, du coup, Alice. Ah oui, je me suis dit. En fait, tu sais pourquoi? C'est parce qu'on parlait de toi. On parlait de toi hier avec Dorian, Céline et Armance. Juste après le live, là, on est resté à discuter, quoi. Et on parlait de toi. Et du coup, je me suis dit, tiens, mais au fait, parce que il fallait que je fasse un cadeau pour une amie. Et parce que c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. Et du coup, je me suis dit, ah, mais tiens, mais voilà, du coup, ça me ferait une bonne idée de cadeau, ça. Et du coup, voilà. Alors, du coup, le petit bilan, parce que c'est pas tout ça, mais une demi-heure de blabla. Donc, en plus, j'ai 10 livres. Ouais, je vais essayer de passer vite sur certains, hein, de toute façon, parce que voilà, je vais pas m'étaler sur tous. Alors, le premier, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, je pense que ça va être assez rapide, justement, sans passer par la case départ de Camilla Lackberg. Donc, c'est son dernier. Putain, j'avais pas vu, j'avais mis aussi grand les images à chaque fois. Bon, tant pis, c'est pas grave. Vous me voyez, tu me vois plus. C'est son dernier, c'est une novella, hein, il est super court. Et j'ai été un peu. Alors j'ai bien aimé, hein, il se lit très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Elle s'est pas foulée sur ce coup-là, on va dire. Voilà. C'est juste une histoire de. Alors, c'est un huis clos, voilà, ça se passe au Nouvel An. Donc, c'est des ados. Ils sont tous voisins, en fait. Et amis, enfin voisins, je sais pas s'ils sont voisins, mais en tout cas, ils sont tous amis. Et les parents se connaissent aussi. Et les parents font eux-mêmes leur propre fête à côté, quoi. Et voilà, et en fait, ils trouvent un jeu de Monopoly et ils décident de transformer les règles en un genre de action en vérité. D'ailleurs, je trouvais ça un peu con. Merde, ça a coupé encore. Ça coupe, c'est bon. Voilà. J'ai trouvé ça un peu con en fait parce que je vois pas l'intérêt du Monopoly. Ils auraient très bien pu jouer à action en vérité directement, c'était la même chose. J'ai encore oublié de changer le chill au-dessus. Bon, c'est pas grave.
Voilà, en fait, bon, ils se lancent des défis, puis du coup, on apprend un peu sur leur vie, qu'ils ont tous un peu leur drame personnel, voilà. Donc, bon, c'était sympathique à lire, mais c'était pas oufissime. C'était pas oufissime, voilà. C'est franchement pas très original. Donc voilà pour celui-là, au moins c'est rapide. Salem, t'as bien aimé alors que tu partais pas en confiance, Mimi. Mais pareil pour moi, parce que j'avais vu tellement d'avis négatifs dessus. Alors je pensais pas que j'aimerais pas, parce que ça reste Stephen King, honnêtement. Mais je pensais pas que j'allais autant plonger dedans direct, quoi. Mais direct, j'étais tellement bien dans l'ambiance. Mais c'est trop bien. Hop. Voilà, ben voilà, comme toi, Aline, j'ai été happée de suite. Exactement. Tu voulais pas faire la LC, pourtant coup de cœur, ben ouais. Ben moi j'ai fait la LC parce que bon, à chaque fois, toutes les LC, c'est toujours des livres que j'ai déjà lus et que j'ai pas forcément envie de relire ou que j'ai lu récemment. Et du coup, je suis quand même admin du groupe, c'est un peu con que je fasse jamais. Et là, comme je l'avais pas lu, Salem, donc je dis bon allez, c'est l'occasion de se lancer, allons-y. Au moins je fais la LC et voilà. Donc voilà, bon, voilà, le Camilla, je passe vite, hein, j'adore cette autrice, hein, mais donc j'ai pris quand même plaisir à le lire, mais voilà, c'est un Camilla Lagerberg très mineur, quoi. C'est même, je pense, celui que j'ai le moins aimé d'elle au final, hein. Et d'ailleurs, du coup, je les ai tous lus en fait, les Camilla Lagerberg, aussi bien ses sagas que ses one shot et ses novellas, voilà. Donc je suis complète sur Camilla Lightberg. Ensuite, celui-là. Ah, celui-là, c'est vaste sujet. J'aime bien parce que j'ai que des couvertures rouges. C'est assorti à ma tenue, c'est bien. L'incivilité des fantômes de River Solomon, que j'avais mis dans ma wishlist suite à une vidéo de MX Cordelia que j'adore et qui m'a été gentiment offert par Lisa Giraud-Taylor pour mon anniversaire. Ça m'a fait très très plaisir. Et alors en fait, donc de quoi ça parle? C'est un space opéra. C'est une dystopie, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, je dirais que c'est un space opéra. Je suis en train de réfléchir, mais oui, il me semble qu'ils sont dans un grand grand vaisseau avec des ponts, différents ponts qui sont en fait à l'image des classes sociales, en gros. Et donc on va suivre Astor, c'est ça, qui est une jeune femme noire et qui est un peu traitée comme de la merde, disons-le, par rapport à sa couleur de peau. Voilà. Et en fait, Astor, elle est un peu à la recherche de choses concernant sa mère. Enfin voilà, bon, il y a tout, je vais pas tout vous raconter, hein. C'est assez complexe en fait l'histoire de l'incivilité des fantômes. Ça traite beaucoup, donc ben, évidemment, de racisme, de sexisme aussi, parce qu'il y a des agressions sexuelles, enfin bon voilà. Et beaucoup de maternité, d'amitié aussi, il y a une petite romance aussi, même si elle est secondaire, mais elle est très intéressante. Enfin voilà, il y a énormément de thématiques qui sont brassées dans ce livre. Moi j'ai adoré. Le seul bémol que j'ai trouvé, c'est dans la narration. Parce que, alors j'ai mis beaucoup de temps à réaliser, à me rendre compte de ce qui clochait en fait. Il y avait, à chaque fois je disais, là, il y a un truc qui me gêne, mais c'est quoi? Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un bon moment qu'en fait, c'est parce que pour moi, on saute d'une scène à l'autre sans transition. Voilà, c'est ça qui m'a gêné dans le livre, c'est que vraiment on passe d'une scène à l'autre comme ça, sans. Euh,
Enfin, voilà, des fois j'étais là, mais attendez, on se retrouve dans une scène, et je suis là, mais comment on est arrivé là en fait? Voilà, à chaque fois je me disais ça, j'avais l'impression, des fois je me disais, putain, mais est-ce que c'est moi qui m'endors dans certains passages? Est-ce que, pourtant, alors que pourtant j'étais bien dedans, quoi, donc j'avais l'impression comme si j'avais lu en diagonale et que j'avais loupé des trucs. Et en fait, au début, j'avais l'impression que c'était ça. Je me dis, merde, en fait, c'est parce que j'ai lu en diagonale, j'ai lu des trucs. Puis au bout d'un moment, je me dis, mais non, en fait, c'est parce que c'est vraiment la narration qui est comme ça, qui est très scène. On passe d'une scène à l'autre comme ça d'un coup, voilà, sans transition, sans explication. Et des fois, on est un peu perdu. Alors que pourtant, il n'y a pas énormément de personnages, hein, pour le coup, là, c'est. Mais on a vraiment l'impression que l'univers est tellement dense aussi, c'est ça, l'univers est très dense. Et voilà, donc ouais, c'est cette impression-là. Euh, ah non, bon, l'incivilité, j'imagine que tu voulais dire un peu le design de Handmaid's Tale. Oui, c'est vrai. Et ça fait penser, c'est vrai que parfois il y a des petites choses qui font un peu penser à la servante écarlate, effectivement. C'est marrant que tu dises ça, mais oui, déjà le côté un peu caste, et puis voilà, il y a vraiment un problème effectivement dans cet univers avec les femmes. Donc oui, oui, c'est très intéressant. Il y a des personnages non binaires aussi dans le livre, et forcément l'autrice, l'auteur, non, oui, c'est pas l'autrice, du coup, pour le coup, c'est l'auteur, puisque en fait, Yel est non binaire, et c'est plutôt, donc ses pronoms, c'est Yel et il, donc oui, c'est l'auteur. L'auteur est non binaire, donc forcément c'est normal qu'il y ait des personnages non binaires aussi dans son roman. Je suis étonnée d'ailleurs que ce soit pas le cas de l'héroïne. L'héroïne est bien une femme en l'occurrence. D'ailleurs, c'est quand même intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une femme dont on a enlevé l'utérus, qui ne peut pas avoir d'enfant. Ça a une importance dans le truc, mais voilà, c'est juste pour ça que je dis il y a beaucoup de choses autour justement de la condition des femmes et de la maternité. Voilà, c'est franchement très 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 intéressant. Voilà, il y a juste ce côté un peu, voilà, la narration est assez particulière, on va dire. C'est pas, voilà, c'est un livre qu'il faut lire vraiment en étant bien concentré, je pense. Ça m'a fait un peu penser. Ce qui est marrant, c'est que je sais pas si il y a un rapport du coup avec le fait que l'autrice du livre dont je vais parler soit noire aussi, mais ça m'a fait penser à comment ça s'appelle, ah zut, la 5e saison de N.K. Jemisin. C'est la 5e saison, le premier tome c'est les livres de la Terre fracturée, la saga. Et ça m'a fait penser à ça parce que c'était assez complexe à lire. Mais bon, j'ai quand même beaucoup préféré, enfin j'ai vraiment préféré l'incivilité des fantômes parce que la 5e saison c'était assez ardos quand même à lire, et pour le coup il y a beaucoup de personnages, j'ai un peu de mal à suivre. Voilà. Voilà, bref. Mais en tout cas, voilà, je vous le conseille, mais par contre, c'est quand même. Il faut quand même s'accrocher un petit peu pour celui-ci. Voilà, voilà. Ensuite, ah, le fameux cadeau de Lily, les temps retrouvés. Ah là là. Bon, alors, par contre, je commence par le gros bémol. Non, il n'y a pas de bémol, il est parfait ce manga, c'est juste que je l'ai lu vraiment à un moment où j'étais pas. Ben, en ce moment, hein, comme je disais, j'ai pas le moral, j'ai le moral un peu au fond des chaussettes, on va dire. Ça a coupé. Allez, une erreur est survenue. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Vous me voyez? Ah purée, la vidéo est saccadée. Cliquez sur l'option de latence basse. Ouais, mais déjà que je suis à la ramasse. Latence basse dans le menu des options avancées pour désactiver le mode de latence basse. Ouais, bon. C'est bon? Ouais, ça coupe, bah oui. Donc je disais, oui, je l'ai lu, voilà, sachant que j'ai pas le moral de ouf, je vous dis pas, comme j'ai chialé sa maman, et qu'après j'étais encore plus déprimée.
Mais il est absolument fabuleux. J'ai vraiment adoré. C'est une magnifique histoire. C'est une magnifique histoire. Voilà, c'est une romance hein, entre donc deux personnes âgées. Et, et en fait, donc voilà, c'est. Purée, ça m'énerve parce que bah, tiens, je vais là. J'ai pas retenu les prénoms, comme je suis nulle pour les prénoms, c'est un truc de fou. Ipei. Voilà, donc c'est Ipei qui donc est dans une maison de retraite. Et donc il a perdu sa femme quelques années auparavant. Il vit avec son fils qui est un peu un parasite, disons-le clairement. Hein. Voilà, il lui demande tout le temps de l'argent et tout. Enfin bref. Et un jour donc il fait la connaissance de Kotoko qui vient d'arriver dans la maison de retraite au club de musique. Il joue du piano. Et voilà, il a le coup de foudre direct. Mais voilà, mais leur histoire va pas se passer aussi facilement, évidemment. Hein. Il y a plein de choses. Donc Kotoko a également perdu son mari, pareil, quelques années auparavant. Et en fait, ben voilà, ils vont prendre le temps de se connaître. Il va se passer pas mal de choses. Et c'est très très beau et très très triste aussi. Voilà, parce que c'est un roman sur le deuil, un roman, un manga, pardon, c'est pas un roman, un manga sur le deuil. D'ailleurs, si vous voulez le livre en novembre, ça tombe bien. Et sur le deuil, sur la nostalgie, sur voilà, il y a un petit côté boomer hein, dedans, hein, faut pas se leurrer, mais bon, c'est du boomer wholesome, comme on dit, quoi. C'est bienveillant, quoi. C'est pas les jeunes sont tous des cons. Mais voilà, c'est. Ah, qu'est-ce que ça m'a fait chialer. J'en peux plus, ça m'a trop fait chialer. Ah là là. Il y a aussi, voilà, il y a oui, c'est bien sûr la thématique principale, c'est évidemment est-ce qu'on peut encore être amoureux quand on a plus de 70 ans. Est-ce qu'on peut, est-ce que ça signifie en fait effacer l'histoire d'amour principale qu'on a vécue avec, voilà, avec le mari, la femme. Enfin voilà, il y a toute une réflexion autour de ça, c'est très beau, très très beau. Voilà. Oui, du coup, il faut que j'achète le 2 forcément. Mais alors, je pense que je vais attendre un peu parce que ça m'a tellement. Bon, après, comme c'est le 2 j'imagine que ça va bien. J'ose espérer que ça va finir bien. Mais là, voilà, il y a des passages qui sont tellement tristes. Oh, j'en pouvais plus. J'étais vraiment déprimée. Voilà, donc ne le lisez pas si vous êtes pas. Si vous êtes dans une période un peu de déprime, on va dire. Voilà. Et oui, oui, beaucoup, ouais, ce que je disais, la nostalgie, les souvenirs, effectivement. Est-ce que, voilà, c'est ça. Est-ce que ça veut dire qu'on doit effacer les souvenirs qu'on a eus de notre précédente histoire d'amour? En fait, non, hein, évidemment, la réponse est non. Hein, mais je vous spoil un peu là, mais voilà. Mais oui, c'est très automnal, la couverture est super. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est 2 tomes, c'est parfait, effectivement. Donc en tout cas, je vous le recommande chaudement. Je suis très contente. Merci encore Lily de ce magnifique cadeau. C'est vraiment une excellente idée. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Hein, et surtout au Japon en plus, parce que c'est vrai que bah, d'autant plus qu'au Japon, la population est très très vieillissante. Hein, ils vivent très longtemps au Japon. Il me semble que alors je crois que c'est un tiers au Japon, je crois que c'est un tiers de la population qui a plus de 60 ans, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. J'avais vu des stats sur le sujet, et donc ce qui est quand même énorme, ce qui est énorme. Et du coup, bah forcément, il fallait traiter de ça, quoi. C'est normal. Ils vivent très longtemps maintenant, donc quelque part 70 ans, bah c'est pas si vieux.
Donc c'est pas si vieux pour refaire sa vie notamment quoi. Voilà. Bon, je vois, moi du coup j'ai pas pu m'empêcher de penser à mon père aussi, puisque moi, mon père a 68 ans et ça et du coup sa nouvelle compagne, ça va bientôt faire 20 ans qu'ils sont ensemble, mais bon, mais sa compagne, c'était pas pour dire que c'est pas ma mère quoi. Elle a 71 ans, donc voilà, c'est pile poil les âges ça coupe encore, ça pétère, voilà, c'est pile poil les âges des héros du roman, donc forcément, du roman, je suis arrivée, du manga. Donc forcément, voilà, j'y ai pensé parce que, effectivement, quand mon père a refait sa vie, oui, il avait la cinquantaine, quoi. Ouais, la couverture d'hiver, oui, le tome 2 c'est hivernal du coup. C'est très très beau aussi. Donc voilà pour celui-ci. Hop. Alors, Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Ah, ça a été un coup de cœur aussi. J'ai tellement adoré. C'est tellement original. Franchement, je suis trop contente de l'avoir acheté celui-là. Déjà, je le trouve magnifique. C'est très très original. Franchement, je m'attendais pas à ça. Parce que c'est vrai que. Bah, en fait, comment dire, on se fait balader parce que tout ce à quoi on peut s'attendre au final, bah, c'est pas ça quoi. C'est super intéressant. Du coup, voilà, donc Mexican Gothic, c'est. Alors, purée, c'est pas possible, moi, les prénoms, je l'ai là en plus. Je l'ai là. Je l'avais. Oui, il est là. Donc, comment qu'elle s'appelle? Noémie, oui, en plus, ça m'est revenu avant même que je regarde. Noémie, donc c'est une jeune femme qui est étudiante. Donc ça se passe au Mexique, hein, comme son nom l'indique. En fait, qui reçoit une lettre de sa cousine, Catalina, ouais, c'est ça, Catalina, sa cousine vit dans un manoir, donc dans une espèce de campagne assez reculée, avec son mari. Et Catalina lui envoie une lettre en lui disant viens vite, j'ai besoin d'aide, je suis pas bien. Enfin voilà, et sa lettre elle est très très chelou d'ailleurs. Je ne peux pas vous la lire vous la dire de tête, mais voilà, très très chelou. Et donc Noémie va se rendre dans le manoir en question, où vivent donc Catalina son mari, mais également le père du mari. La Alors attends, c'est la cousine du mari, si je me trompe pas, il me semble, et le fils de la cousine. En gros, je crois que c'est un truc du genre. Non, c'est la cousine du père. Ouais, je crois que c'est la cousine du père et le fils. Bon, bref, en tout cas, c'est la famille, quoi. Je sais plus les liens de parenté, c'est tellement compliqué leur arbre généalogique, là. Bref. Et en fait, quand elle arrive dans ce manoir, évidemment, il va se passer des choses très cheloues. Catalina, elle est malade, a priori, elle a la tuberculose. Mais Noémie, elle est persuadée qu'elle a des soucis psychologiques, enfin qu'elle doit avoir un psychiatre et pas juste un médecin. Et voilà, et donc il va se passer le père, le beau-père en tout cas de Catalina, il est absolument dégueulasse. En plus, il est raciste parce qu'ils sont pas mexicains, ils sont anglais en fait. C'est une famille anglaise. Donc Noémie et Catalina sont mexicaines et voilà, sont latinas en fait. Hein. Et donc ouais, il est raciste. Il fait des théories sur les différences entre les races, la hiérarchie entre les races. Enfin bon, voilà, bref. Et voilà. Et je m'arrête là pour le synopsis. Et c'est vraiment très très bien raconté. L'idée est très originale. Ça m'a fait. Ça m'a fait penser à un film, mais si je dis le film, j'ai peur que ça spoil un petit peu, même si c'est pas la même histoire. Mais voilà, ça m'a fait penser à un film, on va dire un film d'horreur
avec des personnages noirs. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Donc on va dire que voilà, il y a un truc avec le racisme, mais c'est tout. Je ne veux pas en dire plus. Mais voilà, de toute façon, vous serez à milieu de deviner, je pense, tous les tenants et aboutissants. C'est vraiment trop. C'est très what the fuck, mais qu'est-ce que c'est bien. Donc c'est du fantastique, hein, je tiens à le préciser quand même. Même si c'est fantastique, mais il y a pas mal de trucs un peu scientifiques aussi dedans. C'est ça qui est très intéressant, je trouve. Voilà. Bah écoute, ouais, ouais, ça peut être pas mal pour novembre avec les nationalités là, parce que Mexique, c'est quand même pas très courant. Ouais, il va falloir attendre un peu pour la sortie poche, je pense, hein, vu qu'il est sorti là en septembre. Non, en août il est sorti, ouais, en août. Mais bon, voilà. Dire, c'est pas encore pour tout de suite. Non, une série, non, c'est pas une série, c'est un film. Enfin, si c'était ça la question. Ou si c'était une série, est-ce que ça fait partie d'une série? Non, par contre, c'est un one shot. Ils adaptent tout, ça va trop vite. Comment ça, ils adaptent tout? C'est comme ça que j'ai connu les. Ah, mais oui! Oui, pardon! Oui, 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 il va y avoir une série. C'était ça, pardon, j'avais pas vu le commentaire de Kim. Oui, oui, j'étais perdue. Oui, oui, il va y avoir une série, effectivement. J'avais complètement zappé, mais oui, ça va sortir en série. J'ai très, très hâte de voir ça. Franchement, ça promet du. Pour le coup, ça promet du très, très bon. Il y a moyen de faire un truc de ouf avec ce livre, vraiment. Franchement, j'ai très hâte et je pense que ça va être pas mal du tout. Enfin, si c'est bien réalisé et tout, ouais. Euh, voilà. Ouais, je crois que ça va être sur Netflix, hein. Kim, si ma mémoire est bonne. Salut Sophie, bienvenue sur TF1. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, j'ai peur. Genre, TF1, c'est pas trop le genre de chaîne à prendre des trucs comme ça. T'es con. Putain, tu m'as fait peur d'un coup sur TF1, t'imagines? Ah, j'imagine l'adaptation avec des acteurs français là. Oh là là. Non, non, c'est bon. Non, c'est bon. Ça ira. Donc voilà pour celui-ci. En tout cas, franchement, ça a été un petit coup de cœur. Je vous le conseille fortement. C'était vraiment très très bien. Après, ah oui, alors pour ce qui est du côté horrifique, alors moi ça m'a pas fait vraiment flipper. Par contre, c'est très glauque quand même, hein. Il y a des scènes, t'es là, ah ouais, quand même, ouais. Ouais, si, si, non, c'est pas mal glauque. Voilà, mais c'est quand même plus un roman d'ambiance, même s'il se passe des trucs, hein. Il y a des scènes d'action et tout aussi, hein, mais voilà, c'est plus l'ambiance très, très glauque, très, très malsaine, quoi. Voilà. Hop. Ensuite, celui-ci. Alors celui-là, j'avais pas du tout prévu de le lire à la base. Je l'ai lu parce que je l'avais en livre audio et voilà, j'avais plus rien à lire. Putain, ces derniers temps, je galère à trouver des trucs à lire en audio. Et du coup, ben, je me suis dit, tiens, allez, comme la couverture est orange, histoire de dire. Voilà, parce que c'est vrai qu'on me l'avait pas mal conseillé, Poulet grillé de Sophie et Naf. Elle a dit, ouais, c'est très drôle et tout. Faut absolument que tu le lises. Ouais, Hélène, il sortira en poche, hein, je pense, Mexican Gothic, mais pas avant l'année prochaine, pas avant la fin de l'année prochaine, je dirais, pour le coup. C'est pas pour toi. Ah, parce que c'est. Mais ça fait pas peur, par contre, Christelle. Plus. Et puis c'est pas du gore. C'est pas du gore, hein. Je précise pour Mexican. Je reviens sur Mexican Gothic. C'est pas du gore, hein. C'est du glauque. Voilà. Il y a pas de sang. Il y a pas de. Voilà. Il y a pas de tripes. Des trucs quand même lidou. C'est plus. Voilà. C'est plus une ambiance. Voilà. Donc, si tu pourrais le lire, Christelle, je pense.
Oui, elle a pas eu peur non plus. Non, non, mais il fait pas peur. C'est de l'ambiance. Voilà. Donc, poulet grillé. Alors, de quoi que ça parle? Donc, c'est. Ah, pour le coup, j'ai retenu son nom, mais parce que comme je l'écoutais en audio, ça répète pas mal les noms. J'ai. Voilà, Capestan, Capestan, Capestan. Parce que chaque fois, c'est son nom de famille. Donc, c'est Anne Capestan, l'héroïne, qui est commissaire. En fait, elle. Alors, il me semble qu'elle avait fait une bavure ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref, on la met un peu au placard. On la fait, on la nomme à la tête d'une brigade euh, où en fait il n'y a que des gens qui sont mis au placard, tout simplement. Voilà. Donc il y en a un qui a la poisse, il y en a une, c'est parce que en fait elle écrit des livres, du coup elle se consacre plus à son métier d'écrivain et en plus ses livres sont adaptés en série, donc c'est un peu une star. Il y en a une, je sais pas, parce qu'elle a un trop sale caractère, je crois. Enfin bon, voilà, il y a que des gens comme ça. Et il y en a un, c'est parce qu'il est gay. C'est un truc de fou, mais c'est bien parce que ça, voilà, ça dénonce certains trucs aussi. Il y en a un, voilà, c'est un bon flic, mais il a été mis au placard parce que par pure discrimination, quoi. Donc voilà, enfin, c'est très intéressant. Voilà, cette petite brigade, alors c'est assez humoristique, hein, bon, il y a un peu de caricature dedans, évidemment, hein, c'est le principe. Ça coupe encore, j'ai l'impression. C'est chiant. Et du coup, voilà, donc on va leur donner une enquête, en fait, un truc, une vieille affaire à déterrer, entre guillemets. Et voilà, et donc ils vont enquêter. C'est un policier, hein, voilà, mais raconté de façon très satirique, humoristique. Mais c'était sympa, moi j'ai bien aimé. C'était pas la folie, mais c'était sympathique. Je pense que je lirai les autres parce que j'ai bien aimé cette petite équipe, j'ai bien aimé les personnages. J'ai plus aimé pour le coup les personnages que l'enquête en elle-même. Pour l'enquête, je l'ai pas trouvé foufinoute. Est-ce que vous me voyez là? Je suis figée. Je suis figée. Ça me trigger. Mais alors, je bouge plus. Et puis vous parlez plus. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est. Ok, c'est bon, c'est revenu. Enfin, c'est revenu. Non, je suis pas revenue. Je suis toujours figée, mais au moins je vois vos commentaires. Ok, donc vous me voyez. Ok, bon bah je me vois figée. Bon, heureusement que j'ai le retour d'OBS parce que sinon on t'entend bien. Ah, c'est juste figé de temps en temps. Ok, ouais, bon, ça. C'est assez kiffant quand les persos sont attachants. Ouais, franchement, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé les personnages. Et voilà, plus que l'enquête. Pour le coup, je pense que l'enquête, je vais vite l'avoir oubliée. Mais voilà, mais c'était sympa à lire et du coup, voilà, j'ai envie de lire les autres pour retrouver ces personnages. Voilà, pour celui-ci. Hop, ensuite. Ah, un petit manga. Un autre petit manga, du coup. Celui-là, c'était pour le Spooky Scary Challenge là, Céline. Gannibal, ouais, je l'ai mis parce que bon, je pense pas avoir parlé du premier, je sais plus. Mais c'est vraiment une série, pour le coup, ouais, qui démarre très très bien. Ah, ça y est, je suis plus figée. C'est un flic qui arrive dans un village avec sa petite famille, sa femme et sa petite fille. Voilà, qui a été muté là dans un village. Alors en fait c'est parce que on va l'apprendre un peu plus tard, mais bon voilà, c'est parce que je vous spoil pas, hein, mais c'est juste voilà, il a eu des soucis en gros dans son, il s'est pas très bien comporté, on va dire, voilà, dans son boulot de flic, et du coup on l'a un peu, ouais, c'est pareil, on l'a un peu mis au placard aussi, on l'a envoyé dans ce village un peu paumé. D'ailleurs, c'est marrant parce que le village, non, c'est pas du tout jeunesse. Là, pour le coup, c'est très violent, hein. D'ailleurs, tu vois la couverture déjà, c'est pas. Non, non, c'est un manga d'horreur et c'est un seinen.
Donc c'est assez violent. Oui, le village s'appelle Kuge et ça s'écrit Kuge en fait. Et du coup, et du coup, à chaque fois, moi j'ai envie de lire Cuge parce que je vois, parce que Cuge les pins quoi. Et du coup, ça me fait rire parce que comme c'est un village paumé, du coup, ça porte bien son nom. Bienvenue à Cuge. Voilà, voilà. Et du coup, voilà. Donc ce flic arrive avec sa petite famille et en fait, il se rend compte. Donc il y a un meurtre en fait. Non, c'est pas un meurtre d'ailleurs, c'est un corps qui est découvert. Et en fait, donc c'est une vieille femme, une très vieille femme, mais je crois qu'elle a une morsure sur elle ou un truc comme ça. Et il va apprendre que le flic qui était là avant lui a disparu. Voilà, pas pourquoi. Il va rencontrer une famille du village, ils sont complètement tarés. Et en fait, voilà, donc en fait, voilà, il y a plusieurs trucs comme ça qui vont se passer et qui vont lui faire se dire que, voilà, où je suis tombée, qu'est-ce qui s'est passé ici, qu'est-ce qui se passe actuellement. Donc, enfin, on apprend, en tout cas, on nous dit très vite, d'où le titre, que il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des cannibales dans le village. Voilà. Donc en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on a l'impression qu'on nous dit tout dès le départ. On voit la famille tarée, il y a des cannibales, il y a un corps avec une morsure. De suite, forcément, tout est fait pour nous dire, ben oui, il y a des cannibales dans le village et voilà, donc c'est eux qui ont tué la vieille et c'est certainement eux qui ont bouffé l'ancien flic. Enfin voilà, forcément on se dit ça, mais évidemment que ça va pas être si simple, sinon ce serait pas drôle. Donc voilà, et en fait là actuellement, au tome 2, on est encore complètement plein d'interrogations. Voilà. Alors, je sais pas combien il y a de tomes. Ah bah voilà, 6 tomes sur Livre Addict. Justement, j'en avais vu 6. Je savais pas s'il y en avait plus. Moi, j'ai lu que les deux premiers pour l'instant. Mais en tout cas, c'est vachement bien. C'est gore, hein, c'est attention. Voilà. Et voilà, c'est très très intriguant en tout cas. Parce que on se doute que voilà, c'est pas aussi simple et qu'il y a un truc beaucoup plus complexe derrière tout ça. Voilà pour Gannibal. Très bon, en tout cas pour l'instant, très bon manga d'horreur. Ensuite, celui-là, c'est dommage, elle n'est pas là, Elodie, au pays de Toti. C'était elle qui me l'avait conseillé, Serpent and Dove. Alors déjà, il me faisait de l'œil. Non seulement il est très très beau, mais en plus le synopsis me faisait pas mal envie, mais en plus voilà, elle m'avait dit elle que c'était un gros coup de cœur, il fallait absolument que je le lise. Donc je l'ai lu. Alors ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était plutôt sympa. Donc c'est de la fantaisie, c'est... purée, les prénoms et moi, ça m'énerve. Comment elle s'appelle? Je sais plus. Bon, peu importe. Si, elle s'appelle Lou, voilà. Louise. Son surnom Lou. Donc c'est Lou qui est une voleuse et qui va chercher... elle cherche à voler une bague ayant appartenu, alors je précise, dans ce monde-là, il y a des sorcières. Donc elle va chercher une bague ayant appartenu à une sorcière très célèbre, et donc la bague aurait des pouvoirs importants. Louise est accompagnée d'une sorcière, une sorcière de sang, donc qui utilise son sang en fait pour avoir des pouvoirs, qui s'appelle Coco. En fait, c'est Cosette, mais son surnom c'est Coco. Et en fait, elle va se retrouver, donc pour aller voler la bague, en fait, la bague se trouve au château du roi. Et il se trouve que dans la cour du roi, il y a des chasseurs de sorcières.
Et elle va se retrouver finalement, bah, elle va se faire choper, hein. Et en fait, c'est un peu what the fuck, mais euh, l'archevêque qui est un peu le chef des... Donc c'est un prêtre, comme c'est un archevêque, comme son nom l'indique, mais c'est aussi le chef des chasseurs, le maître des chasseurs en gros, hein. Et l'archevêque va lui dire, écoute, soit on te tue, soit tu vas épouser ce chasseur qui s'appelle Reed en l'occurrence. Voilà. Donc c'est un peu bizarre, mais en fait il y a une explication, hein, évidemment. Moi au début j'étais là, ouais d'accord, super, c'est quoi, c'est un prétexte pour la romance, comment ça se passe? Bon, en fait il y a une vraie explication, hein, je vous rassure de suite. Mais voilà, et en fait on va suivre alternativement la narration, donc le point de vue de Louise et le point de vue de Reed aussi, le chasseur. Et donc voilà. Et bon, je ne vais pas vous spoiler, même si on apprend rapidement, je vais rien dire. Mais du coup, voilà, c'est rigolo. Ce mariage, en fait, c'est vrai qu'il y a pas mal d'humour dans ce roman. Voilà, ce mariage arrangé est complètement what the fuck, hein. Alors voilà, parce que Louise est une femme très extravertie. euh, et alors que Reed, en fait, est un chasseur. Il se trouve que les chasseurs ont été éduqués dans une euh, ils ont eu une éducation très ultra catho, et forcément l'archevêque, hein. Et alors c'est catho misogyne à mort, quoi. C'est pas seulement les sorcières, c'est les femmes d'une façon générale, ben, doivent être traitées comme de la merde, quoi. Voilà, les femmes, elles sont les inférieures des hommes, c'est même limite leurs esclaves, quoi, en gros. Donc, en gros, sa femme, il peut en faire ce qu'il veut. Enfin, voilà. Donc, voilà. Bon, vous vous doutez que forcément, dans ce livre, il y aura des messages féministes, hein, mais bon, c'est pas non plus un livre ultra militant, hein, loin de là, hein. Ça reste du jeunesse, fantasy. Bon, voilà. Ça reste très gentillet. Ça va pas être si manichéen que ça finalement, parce que on se dit bon ok, les sorcières sont pour chasser, c'est les gentils, et les autres c'est les méchants, mais en fait pas tant que ça au final. Même si bon, on est d'accord que l'archevêque c'est un connard, voilà. Mais voilà. Mais c'était sympa, j'ai bien aimé. C'était ouais, les sorcières, enfin les sorcières sont assez originales, on va dire. Euh, voilà, bon, après, effectivement, bon, évidemment, il y a une romance, c'est pas. Il y a quand même des. C'est très codifié, young adulte, voilà, il y a quand même le cahier des charges young adulte est très respecté. Donc, si vous n'aimez pas le young adulte, n'y allez pas. Je vous le dis comme ça. Mais oui, il y a plein de gens qui l'ont aimé, ouais. Voilà pour celui-ci. Hop, ensuite. Slice of Horror, donc un petit manga d'horreur. Alors, un petit manga d'horreur, mais paradoxalement assez mignon, je trouve, et très drôle, surtout le tome 2. J'avais déjà bien aimé le tome 1, mais j'ai surkiffé le tome 2. Alors, donc c'est une adolescente, et purée, bon, excusez-moi, hein, les prénoms, voilà, vous avez compris, tout ça, tout ça. C'est une adolescente qui voit les esprits, qui voit, voilà, un peu comme le sixième sens, hein. Sauf qu'en fait, elle voit vraiment les esprits maléfiques, en fait. Elle voit des trucs, enfin, elle voit aussi les esprits bienveillants, mais elle voit surtout les esprits maléfiques et qui sont bien dégueulasses. Ils sont horribles. Ah, c'est con, je l'ai pas là. J'aurais bien aimé vous montrer. Même pas le premier temps. J'aurais bien aimé vous montrer à quoi ça ressemblait, tant pis. Bon, on le voit un petit peu sur la couverture, cela dit. Et en fait, elle découvre ça du jour au lendemain. Elle est pas née comme ça. Et quand elle s'en rend compte, bah, c'est horrible pour elle parce que en fait, elle est persuadée. On sait pas si c'est vrai ou pas, mais elle est persuadée que si jamais ils se rendent compte qu'elle les voit, ils vont forcément lui faire du mal.
Et du coup, elle se force à rester impassible quand elle les voit, alors que c'est horrible, ils font super peur. Pour le coup, franchement, il y a des fois où il y a des scènes assez flippantes, quoi, pour le coup. Mais oui, voilà, elle est obligée de faire comme si de rien n'était. Et elle a une meilleure amie qui est absolument trop chou, d'ailleurs. Sa meilleure amie, elle est trop mignonne, elle est toute pimpante, toujours enthousiaste et tout. Oh, on va faire des photos et tout, machin. Et en fait, sa meilleure amie, elle attire un peu les mauvais esprits et du coup la pauvre héroïne est toujours en train de faire et elle la regarde comme ça. Oui, on fait un selfie alors qu'il y a un truc horrible derrière. Enfin voilà, et c'est super drôle. Et dans le tome 2 j'ai trop rigolé parce qu'il y a un nouveau personnage qui apparaît et qui elle aussi voit les esprits, sauf que elle voit que les petits esprits gentillés, elle voit pas les gros horribles. Et, et du coup, en fait, elle va, bon, je veux pas tout vous raconter, mais par diverses truchements, quoi, ce nouveau personnage va être persuadé que l'héroïne est une médium et qu'elle peut exorciser les esprits et tout. Et en fait, ça donne lieu à des gros quiproquos et des situations hyper drôles. Et voilà, donc je vous recommande parce que ça a le mérite d'être à la fois flippant et drôle. Donc c'est quand même pas banal. Et mignon, ouais, aussi. C'est vraiment pas banal comme manga. Mais il y a aussi des passages qui sont très très beaux parce que qui dit esprit dit aussi forcément deuil. Enfin voilà, il y a notamment un homme avec ses chats. Ah, c'était très beau et très émouvant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Donc je vous le, ouais, vraiment, je vous conseille fortement celui-là. C'est un petit coup de cœur aussi, très original et très sympa. Voilà. Hop. Ensuite, ah, alors ça c'est mon autrice morte pour le Black November. Voilà, donc jusqu'à présent c'était que des lectures d'octobre. Et là j'ai attaqué donc les lectures de novembre, du Black November. Et donc j'ai choisi, pour l'autrice morte, j'ai choisi Misa Yamamura, qui n'est pas du tout connue, mais c'est pas grave. Enfin si, c'est grave parce que c'était très bien. La Ronde Noire, donc c'est un polar japonais. Et ça s'inscrit vraiment dans la digne lignée des polars japonais. Parce que quand je l'ai lu, j'ai pensé à Keigo Higashino, j'ai pensé à Edogawa Rampo, j'ai pensé à Seiji Matsumoto. C'est vraiment c'est incroyable comme il y a une patte japonaise c'est dans les polars. En fait, je me suis rendu compte que vraiment la particularité des polars japonais, alors peut-être pas tous, mais en tout cas voilà, parce que j'en ai quand même lu plusieurs et à chaque fois j'ai retrouvé ça, c'est que c'est très carré, c'est très travaillé, ça a le sens du détail, mais quelque chose de ouf. Je me rappelle par exemple dans Tokyo Express de Seiji Matsumoto, il y avait tout un truc sur les heures des trains, les horaires des trains. En fait, il y avait des calculs, mais c'était incroyable. En fait, ils arrivent donc en fait voilà les inspecteurs arrivaient à résoudre leur enquête euh, par rapport aux horaires de train en fait, en calculant, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, pas vous spoiler sur Tokyo Express, mais voilà, en calculant, tiens, tel train était là, donc ça veut dire que machin, et c'était ouf, c'était trop ouf, mais moi j'adore ça, moi qui suis une matheuse en plus, j'adore ce genre de truc. Et là, dans la Ronde Noire, c'est pareil.
Voilà, donc il y a eu ça, par exemple dans le dévouement du suspect X aussi, des calculs comme ça. C'est vraiment, et dans la ronde noire, mais c'est ça aussi, c'est des détails comme ça. Ah oui, mais alors attention, parce qu'à telle date, il y a ça, à telle heure, il y a ça, et du coup, ça veut dire qu'il peut pas y avoir ça. Et c'est, ah, mais moi, je jubile quand je lis des trucs comme ça, j'adore. Je surkiffe ce genre de choses. Je surkiffe quand vraiment l'accent est mis sur des petits détails qui changent toute la donne. Un moindre petit truc, ah bim, ça transforme complètement le, le déroulement de l'enquête en fait. Voilà. Et là, donc la ronde noire en fait, il va y avoir plusieurs assassinats à divers endroits. Alors, ouais, c'est principalement à Tokyo et à Kyoto. Et donc apparemment sans lien entre eux. Mais la particularité de ces assassinats, c'est qu'à chaque fois, la personne à qui ça profite le plus, donc le principal suspect, a un alibi en béton. Voilà. Donc ça ne peut pas être cette personne. Mais à chaque fois, en fait. Et on va suivre l'héroïne du roman, c'est Chisako. Tiens, pourquoi j'ai retenu le prénom? C'est parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, peut-être aussi. Chisako, qui est donc fiancée à un universitaire, en fait, c'est un qui aspire à devenir professeur. Donc il est simple assistant, on va dire. Et donc ce fiancé, en fait, il est parti pendant 2 ans en Amérique. Donc en fait, on suit un peu leur histoire d'amour, hein, finalement. Il est parti pendant 2 ans en Amérique et il lui a dit voilà, quand je reviens, on se mariera. Voilà. Et en fait, donc ça c'est au tout début, hein, je vous spoil rien. Elle décide, en fait, quand il est en Amérique, elle trouve que ben voilà, il ne donne pas trop de nouvelles, il est assez distant. Enfin, façon de parler, évidemment qu'il est distant, mais et elle décide d'aller le voir aux États-Unis et elle se rend compte que bah déjà elle le voit avec une nana, elle sait pas qui c'est, donc à l'aéroport. Et après voilà, elle trouve qu'il est quand même assez chelou quoi avec elle, il est pas comme d'habitude. Et en plus il devait, il était parti aux États-Unis principalement. Bon, c'était pour pouvoir avoir ce job de professeur, ça l'aidait un peu dans sa thèse, tout ça, bref. Et en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'était le quartier de Harlem. En fait, par rapport, donc lui, il était très intéressé par les problèmes raciaux, etc. C'est cool. Et sauf que, en fait, quand elle lui demande, bah alors Harlem et tout, parce qu'en fait, elle se rend compte que dans toutes ces photos qu'il a faites, il n'y a pas un seul noir américain. Et elle dit, mais c'est bizarre, pourtant, tu devais aller à Harlem et tout, c'était... Et en fait, je lui dis, ah non, non, je veux pas parler de ça et tout, donc voilà, très bizarre. Et voilà. Et en fait, et il se trouve que la première victime, donc les assassinats, là, dont je vous ai parlé, la première victime, c'est un professeur de l'université, donc du fiancé de Chisako, qui s'appelle Natsuhiko d'ailleurs, Natsuhiko c'est son prénom. Et donc le professeur, un professeur qui s'appelle Todo, je crois, va être assassiné et il se trouve que le meurtre profite à Natsuhiko puisque Natsuhiko peut du coup prendre la place de, non pas de professeur, mais de professeur adjoint, voilà, parce qu'en fait ça fait un peu les chaises musicales. Et sauf que Natsuhiko a un alibi en béton, voilà. Et donc il va y avoir d'autres assassinats avec d'autres personnages, et voilà, mais on va toujours suivre Chisako en parallèle dans sa petite histoire avec Natsuhiko qui dit quand même, il agit bizarrement et elle va découvrir des petits trucs et tout comme ça, voilà. Et voilà, je vous en dis pas plus, et c'était vraiment génial, j'ai adoré. Ah, c'est voilà l'enquête et tout. Donc, en fait, l'enquête qu'on va suivre d'un côté finalement via les enquêteurs, les policiers, et de l'autre côté via Chisako qui voilà va avoir un énorme rôle à jouer. D'ailleurs, j'ai bien aimé parce que c'est peut-être parce que c'est écrit par une femme, mais c'est vrai qu'on a l'habitude dans les polars japonais que ce soit des hommes qui enquêtent, et là pour une fois c'est une femme, donc c'est d'autant plus intéressant. Et
le roman utilise un procédé qui est utilisé dans un roman noir américain, un classique très connu, je ne vous dirai pas lequel pour pas spoiler, mais il va encore plus loin. Voilà. Voilà, c'était vraiment très très bien. Et il est assez court, hein. C'est un. Bah, non, c'est piqué poche. Mais alors, moi, je l'ai lu sur. Pour le coup, je l'ai lu sur liseuse. Mais par contre, voilà. Puis bon, c'est un petit livre, hein, donc il doit pas coûter bien cher pour le coup. Faut que tu te tournes vers les polars asiatiques. Oui. Noir sur blanc de Tanizaki. Alors, j'ai toujours pas lu du Tanizaki. Il faudrait vraiment que je m'y mette parce que je crois que j'en ai deux ou trois de lui d'ailleurs. Alors, hop. Ah, bisous Alice, pardon, j'ai loupé ton départ du coup, mince. Désolée. Si jamais tu vois le replay, ben, je m'excuse. T'ai pas vu, j'ai pas vu. Je regardais pas les commentaires. Le replay de koh du coup. Voilà. Ah bah oui, Sophie, il faut tester les polars japonais, c'est trop trop bien. Quel est le meilleur Ben, je sais pas. Bonne question, parce que pour moi, voilà, Edogawa Rampo c'est excellent, Matsumoto c'est excellent, Keigo Higashino. Je conseillerais Keigo Higashino parce que c'est plus moderne, du coup. Il est vraiment contemporain, alors que. Oui, j'ai pas précisé, mais La Ronde Noire, c'est sorti dans les années 70, hein, c'est quand même assez vieux. Malgré tout, quand on le lit, ça fait très moderne, hein. Franchement, bah, la preuve, hein, tout ce qui est autour des problèmes raciaux et tout. Enfin, il n'y a pas de. Il y a que. Alors, il y a évidemment le côté. La place de la femme, qui est pas foufinoute. J'ai halluciné quand je lisais Chisako qui disait qu'elle avait hâte d'être la femme de Natsuhiko pour pouvoir être une parfaite épouse japonaise et s'occuper de lui, tout ça. J'étais en mode ah non, c'est horrible. Mais bon, ouais, déjà c'est au Japon et en plus dans les années 70, on imagine bien ce que ça devait être. Déjà, là, je trouvais que le fait que l'héroïne soit une femme et qu'en plus elle enquête et qu'elle ait des bonnes déductions et tout, alors c'est pas elle qui va résoudre totalement l'enquête, faut pas trop rêver non plus, hein, mais c'est elle qui va trouver la base de l'idée et qui va en fait qui va mettre les fondations, voilà, de tout, donc c'est super intéressant pour ça. Ah, bonne nuit maman, j'ai tellement adoré. J'espère que tu vas aimer Sophie. Alors du coup c'est coréen, mais c'est vrai que les Coréens aussi sont très très bons en thriller pour le coup. Voilà. Les Japonais c'est plus polar, donc là c'est vraiment pour les enquêtes. Comme je disais, voilà, ils ont un don pour faire des enquêtes très très carrées et d'avoir des rebondissements assez Hitchcockiens aussi. C'est un truc assez courant dans les polars et thrillers japonais aussi, c'est que il y a des. C'est très machiavélique, j'aime bien. Euh, donc voilà. Et après, oui, les Coréens, c'est encore différent, mais c'est très très bon aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé Bonnie Maman, donc j'espère que tu aimeras aussi, Sophie. Donc voilà pour celui-là, donc qui sera mon premier roman validé du Black November, et je suis très contente de l'avoir découvert. Hop, et donc le suivant, le dernier en fait, c'est le dernier. C'est donc Kérosène de Adeline Dieudonné que j'ai écouté en audio. Et c'était très bien parce que c'est lu par l'autrice elle-même. C'est Adeline Dieudonné qui lit. Et du coup, c'est très drôle parce qu'elle fait. Merci Marion. C'est très drôle parce qu'elle fait vraiment. Voilà, les intonations. En plus, elle est belge. Donc, alors, elle n'a pas l'accent belge, mais il y a des petites expressions et tout. Et j'adore la voix d'Adeline Dieudonné. Euh, Elle m'a fait penser à une comédienne, mais j'arrive pas à dire qui comme ça. Mais du coup, c'était. Voilà, elle a une intonation hyper drôle et. C'était. Alors,
par contre, c'est assez particulier, hein, Kérosène. Un titre qui m'a marqué pour les polars japonais, Hélène. Je dirais peut-être. Alors, bah, il y a le dévouement du suspect X déjà de Keigo Higashino. Et il y a aussi le démon de l'île solitaire de Edogawa Rampo, qui était vraiment excellent. Le démon de l'île solitaire, là, c'était assez glauque pour le coup. J'ai lu des critiques pas top. Bah écoute, ça m'étonne pas, Lily. Alors ça a rien à voir avec la vraie vie, pour le coup. En fait, Kérosène, c'est des tranches de vie de personnages qui vont se croiser ou pas d'ailleurs sur une aire d'autoroute la nuit. D'ailleurs, je comprends pas trop le titre parce que kérosène c'est plutôt les carburants pour les avions, pas pour les voitures, mais bon. Mais bon, peut-être que samplon 95 ça sonnait moins bien. Mais voilà, en tout cas, donc voilà, on va suivre en fait à chaque chapitre, c'est un personnage différent, sachant que certains personnages sont reliés entre eux. Euh, et c'est très bizarre, c'est très très bizarre. Il y a des chapitres, il y a des personnages, des chapitres qui sont très glauques et durs, voilà. Il y en a d'autres, c'est plus un peu thriller. Il y en a d'autres, c'est triste. Il y en a d'autres, c'est hyper drôle. Il y en a d'autres, c'est complètement what the fuck. Bon, en fait, il y en a beaucoup qui sont what the fuck, honnêtement. E10, ouais. C'est en plan 95, E10. Ça fait longtemps que j'ai pas bu, faut que je boive un coup là. Ça y est, j'ai la voix qui part en live. Ouais, gasoil. Et en fait, voilà, je sais pas quoi penser de ce livre parce qu'à la fin, j'étais en mode ok. En fait, j'ai pas détesté ma lecture, loin de là. Honnêtement, j'étais même plutôt à fond parce que, mais c'est pour ça que je vous le conseille en audio parce qu'elle raconte très bien. Du coup, forcément, c'est son livre, donc elle sait prendre les intonations qu'il faut. Elle sait parfaitement jouer ses personnages. Et du coup, voilà, elle fait vraiment vivre, elle les fait vraiment vivre, c'est excellent. Donc si vous le lisez, lisez-le en audio, écoutez-le en audio. Donc oui, ça a été une très bonne lecture à l'écoute. Mais à la fin, t'es là, bon, ok, mais au final, c'est quoi le message, c'est quoi voilà. Il n'y a pas de, je sais pas, ça raconte des tranches de vie. Voilà, c'est tout. Ça raconte des tranches de vie qui sont pas inintéressantes, au contraire, c'était super intéressant. Il y a même un personnage, c'est un cheval. On a la narration d'un cheval quand même, à la première personne en plus. Et d'ailleurs, il est assez triste le chapitre du cheval pour le coup. Mais ouais, s'il n'y a pas de message, j'aime pas. Bah, en fait, le message, c'est que. En fait, oui, si, il y a un message. Le message, c'est que sur une aire d'autoroute, la nuit, il peut y avoir tout un tas de profils différents de personnages. Et qu'on se doute pas quand tu vois les gens, quand tu croises les gens comme ça, de ce qu'il peut y avoir derrière, en fait, de leur background, de leur histoire, quoi. Et voilà, et Non, franchement, je pense que j'en garderai un bon souvenir quand même, parce que c'est vrai qu'en plus, franchement, il y avait des chapitres hyper drôles. J'ai rigolé, mais à pas mal de fois, quoi. En plus, c'est l'intonation de l'autrice, c'est fabuleux. Vraiment, elle habitait complètement ses personnages. C'était super drôle. Et quand c'était triste, c'était super triste aussi. Et voilà. Mais non, mais c'était. Je sais pas. Mais je comprends que les gens aient pas aimé parce que c'est vrai que du coup ça n'a rien à voir avec la vraie vie. D'ailleurs c'est marrant parce que ça aurait pu s'appeler la vraie vie aussi là, mais où la vraie vie
il y avait une vraie histoire, il y avait un vrai message, il y avait une vraie profondeur. Là, c'est pas trop de profondeur non plus. C'est même, ouais, en fait, non, finalement, quand j'ai réfléchi, ça aurait pas trop pu s'appeler la vraie vie parce que c'est quand même assez caricatural quand on y réfléchit. Ouais, les personnages sont quand même pas mal caricaturaux. Enfin voilà, il y a un chapitre où c'est des gynécologues. C'est une meuf qui raconte comment elle a rencontré son mari, qui est gynécologue, avec ses parents gynécologues, et que quand elle est allée manger chez eux, ils ont voulu lui faire comment, une consultation, je cherchais le terme, pardon, une consultation gratuite. Que ça. Et alors c'était des trucs, oh mais vous avez un très bel utérus. J'étais mais explosée de rire, j'en pouvais plus. C'est tellement what the fuck. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs comme ça quoi. Bref. Mais oui, c'est très chez Père. Oui, là, franchement, pour le coup, c'est vraiment. Il y a des trucs, il y a des passages là, comme la meuf qui déteste les dauphins aussi, et que son rêve c'est de participer à. En fait, c'est pas drôle, mais. C'est pas drôle, mais c'est drôle à la fois. Son rêve c'est de participer à une chasse aux dauphins. Là, je sais plus, c'est en Indonésie, je crois, où ils font. Vous savez, il y a eu un documentaire là-dessus. Il y a vraiment un vrai massacre de dauphins, c'est absolument dégueulasse, c'est atroce, mais voilà, mais genre elle rêve de participer à ça, enfin vous voyez le truc, quoi. C'est assez absurde en fait, mais voilà, et en même temps la haine des dauphins s'explique par un truc d'ailleurs complètement dégueulasse, mais oui, il y a des trucs très très glauques et tout, enfin, ce livre, mais au moins il marque, hein, cela dit. Voilà, c'est clair que quand on l'a lu, on est obligé de s'en souvenir, quoi. Ouais, je me souviendrai Pourtant, il n'y a que des personnages, enfin, que des personnages différents tout le long, mais je me rappelle de quasiment tous, quoi, parce que leur histoire est super marquante. Voilà. Sur ce, sur ce, j'en ai fini. Je pense avec ce petit bilan lecture. J'espère que ça vous a plu. Quand même 10 livres, hein. 10 livres dont 3 mangas. C'est pas mal. Euh, donc je pense que la semaine prochaine, je sais pas, la semaine prochaine, si je fais, soit je refais, ça dépend combien de livres j'ai lu en fait d'ici une semaine. Là, ça faisait 2 semaines, donc j'ai eu le temps de lire quelques-uns. J'aime bien quand c'est perché. Bah, franchement, lis-le, Adeline, hein, ça peut te plaire, hein. Pour le coup, c'est très très chez Père, hein. Kérosène. Voilà, voilà. Mais ouais. Je sais pas ce qui est passé par la tête de Lydie Dieudonné. Après, c'est vrai que dans la vraie vie, déjà, il y avait un peu d'humour noir aussi, hein. Je pense que c'est son truc, hein, l'humour très caustique comme ça. Un peu what the fuck. Oui, j'ai bien lu, ouais. C'est clair. Donc voilà, la semaine prochaine, soit je referai un bilan, soit je ferai je sais pas, un truc chill ou un tag, ou je sais pas encore, on verra, j'improviserai. Voilà. Et ben bon, écoute, c'est pas plus mal que j'arrête assez tôt. Je pense que la semaine prochaine, je pourrais faire un live plus long. Bah forcément, je serai en congé la semaine prochaine, donc c'est bien. J'essaierai de faire un truc frais, je trouve une thématique sympa pour que ça fasse un live un peu attractif, on verra. Comme ça, je pourrais rester un peu plus longtemps. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu et merci en tout cas de me suivre. Là, en plus, avec le live de Sève à côté, je me dis que les gens qui viennent, c'est que vraiment, c'est que vraiment, ça les intéresse, donc c'est cool. Et merci à toi, Sophie, parce que c'était la première fois que tu venais, ça fait plaisir. Ouais, jeudi c'est férié, moi c'est pour ça que j'ai posé une semaine du coup, parce que ça me faisait que 4 jours à poser, c'était très bien. Merci à vous.
Oh, tu seras pas là, Chantal, la prochaine fois. Dommage. Et voilà. Merci à vous en tout cas de me suivre, ça me fait toujours très 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 plaisir. Et bah voilà, vous êtes au top. Et Lily, il faut que je vienne te voir. En MP. Je vous fais des gros 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 bisous. Prenez soin de vous surtout. Et puis bah, on se dit à la semaine prochaine. Et entre temps, sur des gommes tapales, tout ça, Instagram, voilà. Des bisous. Et merci encore, hein, vraiment, vous êtes au top. Hop, j'arrête. Euh, bisous.